Par une fin d'après-midi pluvieuse, le ciel gris enveloppait la petite ville de Nkale. La pluie fine tambourinait contre les vitres d'une maison modeste où régnait une atmosphère lourde. À l'intérieur, Liora, une fillette au regard doux mais inquiet, était assise recroquevillée sur le canapé. Ses jambes repliées contre sa poitrine, elle essayait de se réchauffer dans le silence pesant de la pièce. Sa mère, Madame Ayaba, parlait d'une voix sèche au téléphone, absorbée par ses affaires de travail. Son père, Monsieur Kalen, était installé de l'autre côté du salon, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. Personne ne lui adressait la parole. Liora se sentait invisible, presque oubliée. D'ordinaire, quand l'ennui la gagnait, c'était son grand frère Narel qui venait la taquiner, lui lire des histoires ou inventer des jeux. Mais ce jour-là, Narel paraissait différent. Il avait l'air distrait, comme ailleurs. Liora le regardait en silence tandis qu'il faisait défiler les chaînes de télévision sans vraiment s'arrêter. « Tu regardes quoi » demanda-t-elle timidement. Narel haussa les épaules sans la regarder et répondit d'une voix monotone. « Viens voir, regarde ça. C'est bizarre mais intéressant. » Curieuse, Liora se leva et s'approcha. Sur l'écran, une vidéo étrange défilait. Ce n'était pas un dessin animé, ni une émission pour enfants. Les images montraient des gens qui faisaient des gestes troublants, dérangeants. Liora fronça les sourcils, mal à l'aise. « C'est quoi » murmura-t-elle. « Je sais pas trop » répondit Narel en fixant l'écran. « Mais ça doit être pour les grands. Viens, regarde avec moi. » Liora hésita. Tout son corps lui criait de détourner les yeux, mais elle ne voulait pas paraître lâche devant son frère. Alors elle resta. La vidéo devenait de plus en plus étrange. Des sons étranges résonnaient, des gestes incompréhensibles s'enchaînaient. Le cœur de Liora battait vite, son ventre se serrait. Puis, sans prévenir, Narel tourna la tête vers elle et lança une phrase qu'elle n'oublierait jamais. « Et si on essayait, nous aussi ? Comme dans la vidéo ?» Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre dans la poitrine de la fillette. « Essayer ?» répéta Liora, la gorge serrée. « Oui, ça a l'air amusant » insista Narel. Liora ne voulait pas. Chaque fibre de son corps lui criait que ce n'était pas un jeu. Mais la peur de décevoir son frère la cloua sur place. Alors, d'une voix à peine audible, elle murmura. « Bon, juste un peu. » Il allèrent dans la chambre. Et là, tout changea. Les gestes maladroits de Narel n'avaient rien d'un amusement. La douleur transperça Liora comme une lame invisible. Elle étouffa un cri, les larmes aux yeux. « Arrête, Narel. Ça me fait mal, vraiment mal. » sanglota-t-elle. Son frère s'arrêta, pris de panique. « Je savais pas. On a du mal faire. » Liora se recroquevilla sur elle-même, le cœur battant à toute vitesse. Elle ne comprenait pas ce qui venait d'arriver. Mais elle savait une chose, elle ne voulait plus jamais revivre ça. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Les images tournaient en boucle dans son esprit. Elle voulait en parler, mais une peur immense l'en empêchait. Peur d'être punie. Peur qu'on se moque d'elle. Peur que personne ne la croie. Le lendemain, une visite inattendue bouleversa tout. Tanti Elsa, leur voisine au sourire chaleureux, passa comme à son habitude. Elle avait ce don rare de mettre les enfants en confiance. Elle s'approcha de Liora, posa doucement une main sur son épaule et demanda. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Les lèvres tremblantes, Liora hésita. Puis, comme une rivière brisant une digue, les mots jaillirent. « Hier, avec Narel, on a vu une vidéo bizarre. On a voulu faire pareil, mais ça m'a fait mal. Beaucoup de mal. Je crois que ce n'était pas normal. » Le regard d'Elsa se voila de tristesse, mais elle resta calme. Elle serra la main de Liora et répondit d'une voix douce. « Merci de m'avoir raconté, ma petite. Ce que tu as vu n'était pas pour toi. Il y a des images dangereuses qui ne devraient jamais tomber entre les mains d'un enfant. Écoute-moi bien, tu ne dois jamais faire quelque chose qui te dérange ou qui te fait mal. Jamais. Mais, pourquoi j'ai eu mal ? Demanda Liora d'une petite voix. Ton corps est encore en train de grandir, expliqua Tanti Elsa. Certaines choses sont réservées aux adultes. Ce n'est pas pour toi, ni pour Narel. Ce qui compte, c'est que tu en parles toujours quand tu ne comprends pas, ou quand tu te sens mal. Les larmes roulèrent sur les joues de la fillette, mais pour la première fois depuis la veille, elle sentit son cœur s'alléger. Elsa alla trouver Madame Ayaba et lui raconta tout. La mère, bouleversée, posa son téléphone et se précipita vers ses enfants. Elle les réunit et parla d'une voix tremblante mais ferme. Liora, Narel, merci d'avoir parlé. Ce que vous avez vu, ce que vous avez essayé, ce n'était pas pour vous. Je suis désolé que vous ayez traversé ça. Ce n'est pas un jeu. Et si quelque chose vous semble étrange, douloureux ou honteux, venez toujours nous en parler. Toujours. Elle serra Liora contre elle, fort, très fort. Tu as bien fait de dire stop. Tu as bien fait de parler. Je suis fier de toi. Même Narel, d'habitude si sûr de lui, baissa la tête et murmura d'une voix cassée. Je suis désolé, Liora.
Je ne voulais pas te faire mal. Je ne comprenais pas. La fillette hocha la tête, essuya ses larmes et répondit. Ce n'est pas grave. Maintenant, on sait. À partir de ce jour, la maison de Nkale changea. Madame Ayaba se fit plus présente. Elle leur parla des limites, de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas, de l'importance de dire non et de toujours demander de l'aide. Liora, elle, se sentait enfin en sécurité. Herbe leçon de cette histoire, protéger nos enfants des contenus dangereux est essentiel. Mais plus important encore, leur offrir un espace de dialogue sans peur ni honte. La prévention commence toujours par la communication. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, commentez-la, et abonnez-vous pour plus de récits éducatifs et puissants. Ensemble, construisons un monde où chaque enfant se sent écouté, protégé et aimé.